Salut la famille, c'est Mousco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien, parce que franchement, moi ça va super. Parce que, ouais, dès que je dois vous parler, franchement, enfin dès que je sais que je dois vous parler, pardon, franchement, moi ça va super, je pète la forme. De toute façon, ça se voit sur mon visage là. Lors de la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais parler des épisodes anniversaires de Power Rangers Super Ninja Steel et Power Rangers Super Mega Force. En gros, les 25 ans et les 20 ans de la franchise. Là, dans cette vidéo, je vais parler seulement de Ninja Steel et Super Mega Force, la vidéo paraîtra plus tard. Je sais pas quand, mais pour le montage, voilà, j'essaierai de faire ça au mieux. Voilà, pour que vous ayez les vidéos le plus rapidement possible. Voilà, pour pas que ça traîne. En tout cas, là, on parlera vraiment que de Ninja Steel. Donc, si vous voyez que j'ai le même t-shirt, c'est normal. Donc, faudra pas dire que je me suis pas douché, hein. Je te vois. Voilà, donc en fait, ce sera pas vraiment une vidéo review parce que voilà, c'est bon, vous avez vu, vous avez dû voir et revoir l'épisode anniversaire de Super Ninja Steel. De toute façon, Super Ninja Steel, c'est dispo sur Netflix. Épisode 10, l'attaque de Draven, voilà, vous pouvez pas le rater. Donc, après cette vidéo, je t'invite à aller regarder l'épisode, tout simplement. Voilà, parce que bon, l'épisode en soi, il est pas mauvais, mais bon, je vais parler de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'aurais aimé avoir. Voilà quoi, c'est une vidéo, franchement, ce sera une vidéo chill, à se reposer comme d'habitude. Voilà, go. Bon, franchement, déjà, ce que j'ai kiffé dans l'épisode, déjà, au tout début, voilà, bon, c'est pas Tommy, voilà, le Tommy qu'on présente plus, ça commence avec lui, Tommy Oliver, overdose. C'est pas Tommy qui m'a marqué dès le début, quoi, c'est le fait qu'on commence à Riverside, la ville, enfin, la ville, oui, voilà, c'est la ville où vivaient les Power Rangers Dino Tonnerre et que défendaient les Power Rangers Dino Tonnerre, tout simplement. Voilà, c'était exactement la même maison qu'il avait. Je parle bien de Tommy, bien sûr, je parle bien de Tommy, hein. Voilà, Tommy avait la même maison qui a été présentée dans Ninja Steel et ça, franchement, ça fait plaisir pour la cohérence et pour les anciens comme nous, quoi, qui ont grandi avec Power Rangers, simplement. Franchement, tu revois un lieu qui t'a fait, enfin, pas rêver, je vais pas abuser, mais voilà, que tu as vu pendant longtemps durant ton enfance, voilà, quand même, ça fait plaisir. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a enfin eu l'officialisation de son fils Ray ou JJ, c'est comme vous voulez. Voilà, Ray Oliver, qui est le fils de Tommy Oliver, tout simplement, et de Kat. Ouais. La Ranger Mighty Morphine qui remplace Kimberly, et la Ranger Turbo Rose et la Ranger Zero Rose. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Voilà. Franchement, c'était un épisode vraiment. Voilà, tu sentais que ça allait se faire en un épisode, tu vois. Parce que ça allait très très rapidement. Voilà, on nous a placé l'intrigue. Voilà, Draven qui veut conquérir les dimensions, capturer les Rangers. Enfin, capturer des Rangers vétérans, des Rangers du passé si vous préférez. Voilà, pour créer une armée de robots clones, de les cloner, etc. Voilà, pour conquérir toutes les dimensions. Ça, c'était une très bonne idée d'ailleurs. Une très bonne idée. J'y reviendrai après. Euh, il y avait énormément à faire dans cet épisode. Je trouve que ça a été un peu bâclé même. Je sais pas, en fait, cet épisode-là, clairement, je l'ai bien aimé, hein. Je l'ai bien aimé par rapport à la bataille légendaire, ça c'est sûr et certain. Mais cet épisode-là, j'ai l'impression que voilà, ça mettait plus en avant Tommy que le reste. Bon, après, Tommy, certes, c'est un personnage très important. C'est parti des 6 premiers, quoi. Enfin, des 6 premiers. Vous m'avez compris. Mais voilà, les Rangers légendaires, surtout les anciens Rangers, voilà. Nous, on les connaît évidemment. Mais pour ceux qui ont commencé avec la génération, je sais pas. Parce que je sais que parmi mes abonnés, je sais que j'ai une génération qui a commencé avec Samouraï. Donc, ils connaissent pas le reste. Voilà. Même pas une petite histoire, même pas une petite référence à eux. Voilà. Pour la plupart, il y en a, ils ont 2 lignes. 2 lignes, franchement, tu les fais revenir pour 2 lignes. Bon, eux, ça les fait plaisir parce qu'ils touchent un chèque. Mais pour nous, voilà, on veut quand même on veut de la nostalgie, quoi. Voilà, c'est des personnages avec qui on a quand même grandi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, l'idée du Master Morpher avec Tommy, franchement, c'était une super bonne idée. Franchement, j'ai kiffé. Je ne m'attendais absolument pas parce que grâce à ça, j'ai réussi à esquiver les spoils. Parce que voilà, c'était sorti avant aux États-Unis, il me semble. Ou non, d'ailleurs, en premier. Mais il y avait beaucoup de spoils sur internet, je me rappelle bien. Et j'ai réussi à esquiver les spoils. Franchement, j'ai découvert l'épisode, franchement, je l'ai bien aimé. Voilà, il y avait de l'idée. Et je trouve que, voilà, par exemple, par rapport à Draven, j'aurais vraiment aimé qu'il soit justement le méchant principal de Super Ninja Steel. Pourquoi? C'est qu'il a il a des ressemblances avec Galvanax. Pourquoi je sais pas, t'aurais pu mettre Draven, je sais pas, en frère de Galvanax qui vient venger l'honneur de son frère. Et pourquoi pas, même comme dans Power Rangers Opération Overdrive, la saison 15, il me semble. Voilà, il y avait plusieurs camps. Il y avait le camp de Moltor et de Furious. Pourquoi on n'aurait pas eu justement le camp de Galvanax et Madame Odious? Franchement, ça aurait été. Je trouve que
sympathique parce que l'intrigue de Super Ninja Steel, franchement, je vais pas vous mentir, c'était une torture. Franchement, c'était une torture. Voilà, j'ai fini la saison, bien sûr, je l'ai fini, mais franchement, c'était dur. C'était dur. Parce que l'intrigue, voilà, j'étais impatient que ça se termine parce que voilà, il y avait l'idée, quoi. Franchement, Draven en méchant principal, opposé à Madame Odious, ou pas forcément Madame Odious, hein. Franchement, Draven en méchant principal, avec son armée de robots clones, ça aurait été grave intéressant parce que, comme je vous ai dit, dans Power Rangers Opération Overdrive, Furious, qui est le frère de Moltor, Furious est un personnage original qui a été créé par Power Rangers, plus les grillons de son armée. Vous voyez? Donc, ce que j'aurais fait personnellement, c'est que j'aurais mis Draven, comme j'ai dit, en personnage, enfin, en méchant principal, et comme sbire, au lieu des boules automates, ou en plus des boules automates, voilà, les clones de Ranger. Voilà, franchement, ça aurait été sympathique. Des clones de Ranger tout au long de la saison, tu vois qu'ils ils cassent la gueule au Power Ranger Turbo Bleu, aux clones, enfin, je parle des clones, bien sûr, Turbo Bleu, pardon, dans l'espace bleu, au Méga Force jaune. Franchement, ça aurait été grave intéressant de faire ça. Et c'est dommage, c'est franchement dommage, parce que l'idée du multivers dans Power Ranger, c'était une super bonne idée. En plus, franchement, l'idée là, elle était super bien amenée, mais franchement, il y avait des... En fait, il y avait moyen de faire cet épisode-là en 2 parties. Franchement, parce que quand on voit l'épisode d'après, tu dis c'est du foutage. Désolé, je vais rester poli, mais ils se foutent un peu de nous, quoi. Parce que c'était un épisode spécial Saint-Valentin. Je suis désolé. Pour une saison anniversaire, tu te dois de faire des sacrifices. Pour Beast Morphers, regardez bien, ils ont bien sacrifié l'épisode de Noël ou Halloween. La saison 2, je parle de Beast Morphers, bien sûr. Pour, voilà, pour continuer l'intrigue. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On aurait pu avoir un épisode, franchement... On aurait pu avoir un meilleur épisode que les... Parce que là, à cette heure-ci, pour moi, là, le meilleur épisode anniversaire, ça reste... le Power Ranger Opération Overdrive. Les 15 ans de la franchise. Voilà. J'ai bien aimé Rouge pour toujours, mais voilà. Le fait que Opération Overdrive, l'épisode se nomme Une nouvelle équipe de Rangers, il me semble. Voilà. Il est en 2 parties, voilà. C'est ça qui a changé la donne. Pour moi, encore une fois. C'est vraiment que mon avis à moi. Voilà. Et franchement, dans Ninja Steel, franchement, il y a beaucoup de gâchis. C'est Tommy qui est trop mis en avant. Les autres Rangers, voilà. Pourquoi pas? Voilà. Tommy qui a son Master Morpher, c'était pas mal. Pourquoi tu mettais pas, par exemple, TJ qui a le turbo rouge aussi, qui peut, je sais pas, son morpher turbo, il aurait pu tout simplement avoir un Master Morpher en mode turbo aussi, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pareil pour Gia, le super méga mode. Voilà, franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et voilà, comme j'ai dit, c'était pas un mauvais épisode, mais il y avait beaucoup de choses à faire, surtout pour cette saison. L'idée de Draven en méchant principal avec son armée de Robo Ranger, enfin de Clone Ranger, franchement, voilà, j'aurais vraiment kiffé. Voilà, et ensuite, je sais pas, par épisode, il prend un Ranger cloné, enfin, un Clone Ranger, je sais pas, par exemple, il va prendre Trent, voilà, Trent Fernandez, le Dino Tonnerre, enfin, Trent Mercer, pardon, le Ranger Dino Tonnerre blanc, voilà, il se sert de lui, il le manipule, voilà, il l'envoie en tant que général défier les Rangers Ninja Steel, et en plus ça aurait fait un super clin d'œil à Power Ranger Dino Tonnerre parce que Trent, quand il a commencé en tant que Ranger, il était maléfique, il était possédé, voilà. Ça aurait été un très très bon clin d'œil et ça franchement c'est dommage, c'est dommage. Au fil des épisodes, voilà, ils auraient pu libérer un tel Ranger, et puis ces Rangers là seraient venus au cours de la saison leur prêter main forte, leur donner des conseils, avoir de très bonnes scènes américaines parce que voilà, franchement c'est du gâchis, c'est du gâchis et franchement, rien que de... Là, bon, pour Super Ninja Steel, j'avoue que j'ai parlé un peu de la saison en entière, mais franchement, l'épisode d'anniversaire en soi, il était pas mauvais. Il était vraiment pas mauvais, quoi. Il était pas mauvais du tout. Franchement, en 2 parties, ça aurait été parfait. Il y aurait eu de la place pour placer une meilleure intrigue parce que ça se voit que c'était bâclé, quoi. Ça a été bâclé, ça a été fait rapidement. Voilà, quoi. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Power Rangers Super Ninja Steel. En tout cas, il y avait beaucoup plus de choses à faire. Franchement, je regrette franchement l'idée que j'ai sortie sur Draven. Bon, c'est mon avis à moi, encore une fois. Et franchement, si vous auriez aimé autre chose, voilà, dites-le dans les commentaires ou sur Twitter. On interagit ensemble, il n'y a pas de souci. La vidéo sur Super Mega Force paraîtra bientôt. Donc, je ne sais pas quand. En tout cas, je le dirai sur Twitter. Abonnez-vous. Voilà, donc, enfin, abonnez-vous à ma chaîne Twitter. Enfin, à ma chaîne YouTube et à mon compte Twitter, voilà, je vais y arriver. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et on se retrouve vite pour la vidéo sur les 20 ans de Super Mega Force parce que là, il y a beaucoup
de choses à te dire. Allez, tchuss.